Bonjour, bonjour, bon dimanche à vous tous. Merci de nous retrouver en ces directs. Je crois que Dieu va faire grâce, nous aurons une bonne connexion et nous allons partager la parole de Dieu pendant 20 minutes, 25 minutes. Je ne vais pas m'attarder beaucoup. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, partout où vous êtes, que Dieu soit avec vous. Je suis heureux de vous retrouver ce dimanche, une fois de plus. Cette émission passe directement aussi sur notre chaîne YouTube, Samir TV. Samir, S-A-M-M-Y-R-E TV. Donc, vous pourrez aussi nous suivre sur là, vous abonner et activer la cloche de notification pour avoir effectivement d'autres vidéos lorsqu'elles seront postées, parce qu'il y a des vidéos que nous postons sur YouTube sans passer par Facebook et des vidéos que nous postons directement sur YouTube et Facebook directement. Mais ça fait une semaine, je suis là. Le Seigneur m'a soufflé quelque chose que je voudrais aussi partager avec vous tous ce dimanche. Et je crois que beaucoup sont habitués à voir un Samir dans les enseignements. Mais aujourd'hui, je serai évangélique parce que ces sermons, je les trouve dans les évangiles de Luc chapitre 5e. Je vais prendre le premier verset jusqu'au verset 6e. Et ensemble, nous allons faire la lecture et nous allons partager la pensée. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Je m'arrête par là. C'est un texte que beaucoup connaissent. C'est un texte qui a été enseigné dans tout le sens par tout prédicateur de la parole de l'évangile. Et tout au long de la semaine qui est en train de s'achever aujourd'hui, effectivement, bon, dans la tradition spirituelle, le dimanche, c'est le premier jour. Mais nous disons quand même la semaine qui s'achève aujourd'hui. Donc, pour toute personne qui a été enseignée, qui a commencé à prêcher, connaît ce texte par cœur. Mais tout au long de la semaine, le Seigneur a commencé à m'interpeller sur 2, 3 ou 4 points que je voudrais partager avec vous pour vous aider à avoir une lecture exacte de certaines choses. J'intitule ces sermons l'attitude. Je vais prendre l'attitude de Jésus, l'attitude de Pierre. Épargnez-moi le temps de vous définir c'est quoi l'attitude, la façon d'être, le comportement, ainsi de suite. Je n'entre pas dans les définitions vu le temps. Mais je vais parler de ces deux parties, la partie Jésus et la partie Pierre qui ressort dans ce texte. Jésus se retrouve au bord du lac Génézareth. On dit que la foule. Donc quand il vient au bord du lac, il est déjà un leader. Il a déjà une foule qui le suit. Pierre n'est pas dans sa mission, dans son équipe, dans son entreprise. Il a déjà gagné de notoriété. Sûrement, Pierre avait déjà entendu parler de lui. Mais bon, le Christ vient à Génézareth où se trouve Pierre. Mais quand il vient avec une grande foule. La foule veut entendre qu'il enseigne. Le voilà qui se retrouve au bord du lac Génézareth. Je l'ai dit. Le verset premier dit et que la foule s'est pressée. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec une multitude de gens. Au bord du lac.
Et les gens voulaient l'écouter. Les gens étaient disposés pour l'entendre. Et ils étaient là. Et quand il arrive au bord du lac, il trouve des pêcheurs qui ont fini de pêcher toute la nuit. Je vais y revenir aussi, parce que je suis sur l'attitude. Il monte dans la barque de Simon-Pierre et lui dit, c'est là où le Seigneur m'a interpellé dans la semaine, le verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, ça tombe que c'était la barque de Simon-Pierre. Il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Cet homme qui rentre dans la barque de Pierre est capable de se mettre au-dessus du lac et d'enseigner. Il a la capacité de marcher sur les eaux. Il a la capacité de multiplier le pain. Il a la capacité de multiplier le poisson. Il a la capacité de changer l'eau en vin. Il fait de grandes choses. C'est Dieu fait chair, fait homme. Mais lorsqu'il arrive au bord du lac, il trouve la barque de Pierre, il rentre dans sa barque. Il lui prie. Il prie Simon-Pierre. Un leader doit savoir que lorsqu'il est dans le besoin, lorsqu'il veut qu'on lui rende un service, quelle est l'attitude qu'il doit avoir, quelle est la manière qu'il peut utiliser, quelle est la façon qu'il peut se comporter pour obtenir ce dont il a besoin. Un leader ne peut pas être un dictateur. Un leader ne peut pas être un imposant. Le Christ a besoin de Pierre dans son entreprise. Il est venu spécialement au bord de Génézareth pour recruter Pierre. Pourquoi je l'ai dit? Vous allez voir dans ces passages que nous allons lire que l'on n'a pas donné l'enseignement que le Christ a enseigné à cette foule. Il n'y a pas eu une focalisation sur l'enseignement de Jésus à cette foule. Et pourtant, l'introduction commence que la foule les pressait pour entendre la parole de Dieu. Mais l'on ne nous a pas donné les contenus de cette parole. En fait, l'histoire n'était pas la foule. L'histoire n'était pas Génézareth. L'histoire n'était pas les gens qui les pressaient. Non, l'histoire c'était le recrutement de Pierre. Un leader qui a besoin de quelqu'un doit savoir comment les recruter. Le Christ savait, parce qu'il est omniscient, il a toute la connaissance. Il savait qu'il a besoin de Pierre dans sa mission, dans son équipe. Il allait le recruter comment? Voilà comment est-ce qu'il crée le scénario. C'est pourquoi je bénis le Seigneur de cette exhortation qui m'a fait comprendre une chose capitale dans la relation. Beaucoup de gens viennent avec des attitudes imposantes dans les relations. Beaucoup de gens viennent avec une manière d'être dans une relation. Peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous avez, peu importe le moyen que le Seigneur vous donne, peu importe l'élévation, on est élevé parce que les autres sont en bas. Peu importe la grâce que vous avez, lorsque vous avez besoin d'un service, apprenez à vous humilier. Et apprenez à demander un service en bonne et due forme. L'humiliation apporte la gloire. Jésus prie, implore, excusez-moi le terme, supplie Pierre de se... Parce que c'est la barque de Pierre. Il est capable de se mettre au-dessus des eaux, mais il a besoin de cette barque. En fait, le problème n'est pas le besoin immédiat de la barque. Il voit quelle est l'attitude de Pierre. Pourquoi? Il a besoin de Pierre. Mais écoutez comment est-ce que le Christ va rentrer dans son cheminement pour choisir celui qui sera l'un des plus grands apôtres à qui il a dit, je te laisserai les clés de mon église. La sélection dépend aussi de l'attitude qu'une personne affiche vis-à-vis de vous.
Et un leader doit tenir compte de l'attitude que ces subalternes, ces ouailles sont en train d'avoir vis-à-vis de lui. Il doit savoir dans quelles circonstances il a recruté chaque candidat, chaque membre de son équipe. Il doit savoir pourquoi il les a recrutés, comment les a-t-il recrutés, comment la personne est venue vers lui, ou comment est-ce qu'il est allé vers la personne. Il y a des gens qui nous sont importants, à qui nous devons aller vers eux. Il y a des gens qui doivent aussi venir vers nous. Mais le cas de Pierre, le Christ est allé. Et regardez comment est-ce que la scène se déroule. Il lui prie, éloigne un peu de ta barque, de la terre, et je vais m'asseoir pour enseigner. Il lui demande un service à un homme qui vient de travailler toute la nuit. Il lui demande ce service-là. Il ne lui promet pas quelque chose en retour. Nous avons raté dans beaucoup de relations parce que dès l'entame de cette relation, dès le début de cette relation, nous avons posé des promesses parfois que nous ne pouvons pas tenir. Dans toute la Bible, lorsque Dieu appelle une personne, il appelle avec des promesses. Pierre a été les rares personnes que Dieu a croisées sans donner au préalable des promesses. Dieu a utilisé la barque de Pierre sans lui promettre quelque chose au préalable en retour. Dieu a utilisé la barque de Pierre sans lui promettre quelque chose au préalable en retour. Au jour d'aujourd'hui, les gens veulent faire des choses par rapport au retour de leur service, au retour de leur investissement, au retour de ce qu'ils vont faire pour nous ou pour vous. Mais le Christ savait qu'il avait besoin, écoutez, dans la marche de Pierre, vous allez vous rendre compte que Pierre a beaucoup aimé le Christ. Mais le Christ a beaucoup aimé Jean. Mais il n'a pas laissé son église à Pierre. Je l'ai enseigné en 2015 à Abidjan. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Il ne lui promet rien en retour. Mais il lui demande un service. Et pourtant, Dieu, avant de s'engager, avant de faire un mouvement avec quelqu'un, Dieu a toujours voulu rassurer la personne. Pierre s'est engagé. Il s'est mis au service de Dieu sans aucune assurance. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un de bonne disposition. En faisant cela, Pierre est en train de révéler au monde qu'il était disposé, disponible à rendre des services malgré lui, sans attendre quelque chose en retour. Lorsque vous trouvez quelqu'un, un fils, une femme, un collaborateur, un frère, une sœur, qui peut vous rendre service sans entendre quelque chose en retour, vous êtes béni. Ne le perdez pas. Parce que l'être humain est engagé et s'engage que là où il trouve son intérêt. Abraham, quitte ton père et ta mère, je te bénirai. Il a quitté. Mais Jésus demande à Pierre, quitte la terre, avance dans l'eau, sans lui promettre, sans lui donner les garanties, sans lui faire des assurances, sans lui donner des promesses. Il a obéi, il a quitté. Les rares de personnes que Dieu a enrôlées, que Dieu a mis à son service, sans commencer par une promesse. Ne travaillez jamais avec quelqu'un qui veut, qui est avec vous, parce que vous lui avez fait des promesses. Confiez-vous, donnez votre cœur à celui qui est avec vous, qui sait qu'il n'attend rien de vous en retour, parce qu'il vous aime. Parce qu'il est disponible. Une attitude rare. Il s'engage à pousser sa barque, à fournir des efforts à un Christ qui n'a pas besoin de tout ça. Mais le Christ voulait voir son attitude à lui. Il ne lui promet rien. Il ne lui donne pas les cieux et la terre. Il lui dit, s'il te plaît, avance un peu pour que j'enseigne ces gens.
Qu'est-ce que je veux gagner dans ton entreprise? Il ne doit pas poser toutes ces questions-là. Quel est mon intérêt? Ça devient très compliqué dans une relation lorsque la personne est focus sur ses intérêts. Un leader ne peut pas travailler. Vous n'allez pas construire quelque chose de grand, de fort, avec des gens qui ne visent que leurs propres intérêts dans ce qu'ils sont en train d'investir avec vous. Nos ministères, je vais dire en secret, et les hommes de Dieu seront d'accord avec moi. Beaucoup de nos églises, nous avons échoué à élever, à bénir les enfants de Dieu, parce que lorsque nous leur demandons de donner, de nous soutenir, nous accompagnons toujours cette demande avec des promesses. Qui va te donner ça, si tu donnes, Dieu fera. Nous n'avons pas des gens de bonne volonté, disposés à faire sans attendre quelque chose en retour. Une denrée rare, une catégorie de personnes quasi inexistantes. Des gens qui sont capables de donner sans attendre quelque chose de retour. Et vous allez voir des gens quitter des églises, quitter des ministères, refuser de soutenir parce que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait, je n'ai rien reçu. Pierre n'a pas dit je mets ma barque parce que je vais avoir 2 poissons. Lisez le 1er, 2e et 3e verset. Le Christ ne lui promet rien. Les gens ont abandonné des ministères. Ils ont abandonné des hommes de Dieu. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait, mais je n'ai rien reçu en retour. Est dangereuse la personne qui vient autour de vous, tout simplement parce qu'il doit recevoir quelque chose en retour. Le jour où il ne reçoit pas cette chose en retour, la personne va vous abandonner. Pierre n'était pas venu pour un intérêt quelconque. Le Christ, lorsqu'il lui engage dans sa mission, éloigne-toi, je vais travailler. Il assiste, il participe dans cette mission-là. Au jour d'aujourd'hui, pour que quelqu'un te donne le moyen d'évangéliser, tu dois lui dire autant de promesses, lui réciter autant de versets bibliques, lui rappeler les promesses passées, les promesses présentes, les promesses futures, pour que la personne ouvre son cœur à donner. Mais cet homme, Pierre, le Christ a besoin de lui, pas pour la barque, il a besoin de lui dans sa mission. Au verset 2, il dit, il était descendu pour laver ses filets. Au verset 5, il dit, nous avons travaillé. Vous ne pouvez pas enrôler quelqu'un qui n'est pas un bosseur. Pierre n'était pas un fatigué, comme on nous le présente dans les livres, un vieux papa avec une calvitie, un vieux papa fatigué, plus âgé que Jésus. Effectivement, il pouvait être plus âgé, je crois, parce qu'on nous a fait croire qu'il était plus âgé. Bon, admettons qu'il était plus âgé que Jésus, il était le plus vieux des apôtres. On nous a présenté un papa fatigué. Mais lorsque vous lisez le verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé. Il ne dit pas, je travaillais. Cet homme était un leader et le Christ avait besoin de quelqu'un qui pouvait continuer son église. Dans l'attitude des gens que nous fréquentons, ayez l'attention, tirez les oreilles au langage que les gens qui nous entourent utilisent. Pierre ne s'est pas bombé les torses. Seigneur, je travaille. Non, non, il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Et pourtant, c'est dans sa barque que le Seigneur se tient. Il n'a pas déconsidéré les autres. Il n'a pas dévalorisé les autres. Il savait, déjà à partir de la pêche, il savait qu'il a besoin des autres. Lorsque vous voulez avoir les gens autour de vous, ayez un casting, ayez un profil des gens qui doivent vous accompagner, des gens qui doivent marcher avec vous, des gens qui doivent être avec vous. Ayez un casting de choix et de sélection. Évitez les gens qui sont capables de chasser les autres, qui ont un discours d'éloignement, qui ont un discours de singularité, qui ont un discours de je. Pierre lui dit, nous avons travaillé ensemble avec mes amis, toute la nuit. Donc ce n'était pas un fainéant, c'était un combattant. Il était combatif.
Quelqu'un qui peut tenir toute la nuit. Vous savez, la nuit, c'est un autre monde. Mais Pierre était capable de tenir toute la nuit. De travailler toute la nuit. Et puis il lui dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je m'arrête là. Mais lorsque nous rentrons au verset 2, ils étaient en train de laver leurs filets. Pourquoi? Ils n'ont rien attrapé toute la nuit. Quand ils lançaient leurs filets dans le lac, ils pouvaient retirer du n'importe quoi. En lavant leurs filets, Pierre est en train de démontrer qu'il était prêt pour repartir la nuit prochaine encore. Malgré son échec de toute la nuit, malgré qu'il a travaillé sans avoir attrapé quelque chose la nuit, Pierre était capable, avec cette volonté-là, de dire, je n'ai rien attrapé cette nuit, je reprépare mon filet, je me reprépare encore, cette nuit encore j'irai au combat. Donc il n'a pas laissé. En d'autres termes, le Christ, lorsqu'il arrive, il savait que Pierre n'avait pas attrapé les poissons toute la nuit. Mais il les trouve en train d'arranger son filet. Aujourd'hui, je n'ai rien eu. Cette nuit, je vais repartir. Il n'a pas la certitude qu'il aura encore le poisson. Mais il s'est dit, j'irai. Et une personne en qui les certitudes ne sont pas dans son futur va devenir un danger pour vous dans sa marche. Lorsque quelqu'un vous accompagne, ne croit pas dans le lendemain, il va vous tuer en cours de route. Lorsque quelqu'un n'est pas capable de reprendre, de rebondir, de recommencer, il est déjà mort. La vie, c'est un éternel recommencement. Des difficultés, des combats, des situations peuvent venir, arriver, surgir. Des difficultés peuvent arriver. Des problèmes peuvent se présenter. Mais celui qui est appelé à de grandes choses doit avoir la capacité de se préparer de nouveau à recommencer. Malgré l'échec, ok, je n'ai rien attrapé comme poisson. Il ne s'est pas arrêté pour se plaindre. Ah, Seigneur, vraiment tu viens monter dans ma barque? Je n'ai rien eu toute la nuit. Je suis fatigué. Pierre n'a pas démontré son état d'échec à Jésus. Bien-aimé, ne présentez pas vos faiblesses à tout le monde. Effectivement, le Christ n'est pas tout le monde. Ne vous lamentez pas. Lorsque vous êtes capable de rendre un service à quelqu'un, rendez-le sans vous plaindre de votre état. Ce sont ces choses-là qui sont sorties dans les caractéristiques de Pierre, qui ont permis à ce que le Christ fasse de lui le dépositaire de son Église. Il savait que cet homme que je suis en train de recruter sera le socle de ce ministère. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien attrapé. Mais il ne s'est pas plaint lorsque le Seigneur lui a demandé un service. Je revois encore la femme de Sarepta. Lorsqu'Élie lui a demandé, elle a dit, je n'ai que le bois, mais j'irai quand même le faire. Je vois encore Rebecca. Elle a été capable de puiser de l'eau pour donner au serviteur d'Isaac, Eliezer, et de puiser de l'eau et de donner au chameau. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un avec vous qui commence par vous étaler son état de faiblesse, son état de fatigue. Quelqu'un ne peut pas vous accompagner dans la vie lorsqu'il n'a pas confiance à la capacité de se renouveler. Il a travaillé toute la nuit. Il est en train de laver son filet. Ce que le Christ fait, le Christ ne lui a pas intéressé. Jésus-Christ ne lui a pas dit, Pierre, écoute, cesse de laver tes filets, viens d'abord moi. Non. Le Christ le trouve en train de laver les filets. Le Christ lui demande de monter dans sa barque et de s'éloigner. Donc il laisse l'obéissance, un facteur important dans la sélection, dans le choix des gens qui doivent vous accompagner. Il est en train de faire ces choses à lui. L'intérêt que Pierre est en train de faire, de laver son filet, c'était pour sa femme, pour ses enfants, pour ses amis, ainsi de suite. Mais il laisse
sans aucune promesse de récompense en retour. Il prend encore sa barque, il travaille. Cette capacité à reprendre le travail, à recommencer encore. On échoue dans la vie, pas parce que nous avons été suffisamment assez combattus. Beaucoup de gens croient que l'échec, c'est la sommation de la sorcellerie des oncles et des tantes. Beaucoup de gens croient que l'échec, c'est lorsque les occultistes se liguent totalement contre nous. Ils vont de prière en prière, de jeûne en jeûne, de montagne en montagne, de prophétie en prophétie. Mais la plupart des gens oublient les essentiels dans la vie. La victoire dépend de notre attitude, pas de la quantité de prières que nous fournissons. Pierre a échoué la nuit. Il a travaillé. Le rendement de son travail était zéro. C'est un échec. Il a dit, nous avons travaillé. Donc, il a investi son effort, son temps. Les filets, c'est de l'argent. Les bâtisses, les lieux de travail. Il a investi tout ce qu'il avait. Au finish, lorsqu'il devra voir le résultat, zéro. Mais au moins, malgré les zéros récoltés la nuit, il a commencé à laver son filet. Pourquoi? Quel est le message? Il dit, je n'ai rien attrapé la nuit, je me reprépare pour repartir encore cette nuit, jusqu'à ce que j'attraperai. C'est mon travail. Je n'abandonne pas, je ne laisse pas. Dans Pierre, nous voyons déjà qu'il avait l'attitude de la ténacité. Il était ténace. C'est quelqu'un qui ne lâchait pas facilement. C'est comme ça que vous allez voir qu'il n'a pas lâché le Christ facilement. Malgré qu'il a renié, malgré qu'il a poursuivi, il a couru, il a cherché le Christ pour aller voir jusqu'où on l'a mené. C'était quelqu'un de ténace, cet homme-là. Il n'abandonnait pas. Il ne laissait pas facilement. Il lave son filet. Malgré son échec, le Christ lui dit, viens, j'entre dans ta barque, éloigne-toi. Il prend le travail encore. Il s'éloigne et il laisse le Christ faire son travail. Le Christ enseignait. Le Christ enseignait. C'est lorsque le Christ a fini d'enseigner que le Christ va lui dire, avance dans les eaux, jette ton filet. C'est après que le Christ ait fini sa mission à lui. Il s'est rendu compte que cet homme, il est capable de recommencer même quand il a échoué. 2, il a échoué, mais il est en train de laver son filet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est ordonné. C'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il est en train de chercher. C'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il est en train de vouloir. Combien de personnes sont inconscientes dans leur vie? Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il est dans ça aujourd'hui, il est dans ça demain. Non, il a échoué la nuit, mais il s'est préparé. Le Christ a relevé cela. 3, c'est une personne, malgré son échec, malgré qu'il est en train de s'arranger pour repartir dans le combat, cette personne est capable de rendre service sans aucun intérêt. Il a accepté que le Christ monte dans sa barque. 4, il est obéissant. Il n'est pas conditionnel. Si je te suis, qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je gagnerai en te suivant? Qu'est-ce que j'aurai en te donnant? Au jour d'aujourd'hui, nous avons ce genre d'attitude. De voir quel est l'intérêt dans ce que je fais. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que je gagne lorsque je suis à côté de toi? Le Christ n'avait pas besoin de pierres pour le poisson immédiat. Il le voyait. Il est aujourd'hui immortalisé. Immortalisé. On parle de pierres de génération. On ne peut pas parler de Jésus-Christ pendant 20 minutes sans pourtant parler de son apôtre Pierre à qui l'Église est restée. Mais pour que ce choix-là arrive, le Christ a pris certains critères. Beaucoup de nos relations ont été détruites parce que nous avons vu l'immédiat. Effectivement, Pierre ne savait pas le futur. Mais il avait cette prédisposition intérieure de s'oublier soi-même pour rendre service. Malgré ma fatigue, malgré mon échec de la nuit, il a quand même pris encore la pagaie, il a ramé encore pour permettre à ce que le Christ travaille. Beaucoup de gens aujourd'hui sont incapables de laisser aux autres de travailler.
par leur canal. Ils sont capables de donner une information qui peut aider quelqu'un tout simplement parce qu'il n'a pas cette bonne volonté-là. Les échecs que nous sommes en train de subir aujourd'hui ne dépendent pas des combats, mais dépendent de nos attitudes face aux situations, face aux combats. Comment est-ce que nous abordons ces combats? Comment est-ce que nous abordons nos échecs? C'est notre attitude qui peut définir l'échec, tout comme qui peut définir la victoire. C'est l'attitude de Pierre qui l'a rendu grand, qui l'a rendu célèbre. Une personne qui peut s'oublier. Une personne qui peut s'humilier et rendre service quand bien même il était fatigué, il était épuisé. Quand il accepte que le Christ rentre dans sa barque, il n'a aucune promesse. Il le fait parce qu'il est comme ça. Ne faites pas, ne posez pas des actes. N'aidez pas les gens pour attendre quelque chose en retour. Ne soutenez pas votre pasteur. Parce que vous le faites, vous dites qu'il va me bénir. Je le fais parce que je serai béni. Si je ne le fais pas, je ne serai pas béni. Ne mettez pas les conditionnels lorsque vous voulez rendre un service. Disposez-vous. Disponibilisez-vous. Rendez les services sans vous attendre à quelque chose en retour. Voilà comment est-ce que l'attitude de Pierre était. Il ne s'est pas regardé, il n'était pas égoïste. Il n'a pas regardé l'état dans lequel il était. Il n'a pas regardé les conditions dans lesquelles le Christ l'a trouvé. Il n'a pas considéré son échec. Il n'a pas considéré sa fatigue à lui. Il n'a pas considéré qu'il était dépassé. Il était déprimé. Il ne savait pas, bon, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Il n'a pas considéré tous ces facteurs. Il a rendu service. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire un jour, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité. Car en l'exerçant, certaines personnes ont reçu les anges sans le savoir. D'autres ont su. Mais il y a d'autres qui n'ont pas su qu'ils ont reçu des anges. Lorsque vous voulez faire quelque chose à quelqu'un, ne vous attendez pas à ce que la personne soit dans la position de vous retourner ce que vous avez fait, ce que vous avez investi. Ayez un bon cœur. Leader que tu es, lorsque tu veux faire les choix, la sélection de personnes qui doivent t'accompagner, tu dois avoir un critérium. Ne choisis pas les gens par émotion. Avant de parler de Pierre, on a dit une grande foule pressait Jésus. Mais Jésus savait que dans cette grande foule qui le pressait, il n'y a pas quelqu'un de disponible comme Pierre. Il est venu pour chercher Pierre. Quels que soient les gens qui vous suivent, quels que soient les gens qui sont à côté de vous, quelle que soit la quantité de personnes qui vous acclament, qui vous applaudissent, lorsque vous voulez choisir quelqu'un, choisissez-le par rapport aux critères dont vous avez besoin pour votre vie, pour votre ministère. Ne choisissez pas les gens parce qu'ils sont venus pour être là. La vie que nous sommes en train de vivre, c'est une vie qui demande à ce que nous ayons autour de nous des personnes loyales, des hommes loyaux, des personnes honnêtes qui peuvent nous accompagner dans des combats. Et Jésus en avait besoin pour son église, pour sa mission, pour son entreprise. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir quelqu'un comme Pierre. La Bible dit qu'il était illettré. Oui, il était illettré. La Bible dit qu'il était, était un homme de gens, c'est-à-dire qu'un va-nu-pied, il n'avait pas de valeur. Oui, c'est vrai, mais il avait du caractère. Il avait des comportements. Il avait des attitudes. Cet homme était un chef. Lorsqu'il dit « nous avons travaillé », il ne prenait pas la gloire pour lui-même. Un chef, c'est quelqu'un qui sait partager avec les autres. Un chef, un leader, c'est quelqu'un qui sait donner aussi aux autres l'expression, leur valoriser. Un chef n'est pas toujours moi. Je suis, je peux, je fais. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais un chef associe. Ce que je fais, c'est en collaboration avec les autres. Il appelle. C'est comme ça, lorsqu'il a fait la pêche, les autres qui étaient restés, il les a appelés. Venez. Un chef est un rassembleur. Lorsque vous avez ces caractéristiques en vous, choisissez-vous des gens qui sont fidèles. Des gens qui sont capables de se
disposé pour vous sans attendre. J'insiste, aucune relation n'est de futur glorieux si cette relation commence sur des bases d'intérêt. Que Dieu vous bénisse. Je voulais partager avec vous pour vous dire que nous devrions à un moment donné changer nos attitudes vis-à-vis des uns et des autres. Lorsque nous voudrions faire quelque chose, ne le faisons pas parce que nous nous attendons à quelque chose en retour. Lorsque nous voudrions aider, soutenir, faire un bien, faisons-le sans aucun esprit d'intérêt en retour. Laissez la personne à qui vous rendez service, la personne qui vous a demandé service, laissez-lui de s'occuper de ce qu'il peut faire pour vous. Ne posez pas de conditions lorsque vous voulez rendre service. Ne démontrez pas votre état lorsque vous voulez rendre service. N'étalez pas vos échecs, vos faiblesses à tout bout de champ. N'expliquez pas à tout le monde que vous êtes dans l'incapacité. Je veux bien le faire, mais je ne peux pas. Non. Pierre était fatigué, découragé, démoralisé peut-être. Il les a gardés pour soi. Et il a fait ce qui était meilleur. Et l'acte qu'il a posé l'a rendu immortel. Ça fait mal d'apprendre que les gens autour de nous nous ont aidés, soutenus, parce qu'ils attendaient quelque chose en retour. Et lorsque cette chose-là n'arrive pas, ils vous quittent et vous abandonnent. Que Dieu mette en vous cette disposition, cette attitude de Pierre, de faire du bien sans attendre quelque chose en retour, de soutenir, d'aider, de vous disposer, sans pour autant attendre les promesses. Demandez. Je voulais m'arrêter. C'est difficile de voir une personne, une brebis, une âme s'élever un bon matin et dire, je vais prendre ça, je vais donner à mon homme de Dieu, à mon pasteur, à mon papa, pas seulement papa spirituel, même à son père. Au jour d'aujourd'hui, pour que quelqu'un vous fasse quelque chose, il doit nécessairement savoir qu'est-ce qu'il va gagner après. Donc quand il n'y a rien, il y a un adage qui dit, il n'y a rien pour rien. Hey! Ça devient très compliqué au jour d'aujourd'hui. Très difficile de trouver des caractéristiques des gens qui vont rentrer dans l'immortalité, les disposés et les disponibles. Il se réveille un bon matin comme ça, sans que vous lui demandiez. Ah, mon papa est dans le besoin. Il sait que vous avez besoin de quelque chose, sans attendre que Dieu vous bénisse. Je lui ai donné, il n'a même pas prié. Je lui ai donné, il n'a rien dit. Prochainement, je ne lui donnerai pas. Peut-être qu'il a dit dans son cœur. Une prière efficace doit-elle être efficace tout simplement parce qu'on l'a dite devant vous? J'ai vu des choses comme ça. Je lui ai remis. Il n'a même rien dit. Oh là là. L'attitude, la façon d'être, elle définit l'échec ou la victoire. Le comportement. Cet homme-là, malgré son échec, il avait son filet. C'est un guerrier. Soyez prêts à recommencer, même quand les échecs se multiplient. Sûrement, il avait compris, ah, nous n'avons pas pu attraper, peut-être à cause de ceci. Il avait fait l'analyse de son échec. Il a commencé à laver son filet, l'étaler, il allait se reposer, puis la nuit, il allait encore repartir. Soyez prêts à repartir, à recommencer, même quand ça ne marche pas. Puisse l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Qu'il vous garde dans sa grâce et sa bonté. En quelques mots, en quelques minutes, je voulais partager avec vous ce message qui me tenait à cœur. Que Dieu vous bénisse, vous comble dans sa maison. Que les grâces enrichissantes de notre Seigneur Jésus-Christ coulent dans votre vie, dans votre foyer, sur vos enfants, sur votre mari, sur votre femme. Que l'ombre du Tout-Puissant vous couvre. Je m'arrête en disant, lorsque vous posez un acte, lorsque vous faites un geste à quelqu'un, n'attendez pas quelque chose en retour. Laissez Dieu
vous bénir après ce que vous avez fait. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, nous allons encore nous revoir incessamment dans une autre vidéo pour partager toujours. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. C'était votre ami, votre frère, Heidi Samir. Que Dieu vous bénisse.